prendre les hommes par leurs faibles pour en tirer quelques profits. Les flatteurs, par exemple, cherchent à profiter de l'amour que les hommes ont pour les louanges. Et c'est un art où l'on fait des fortunes considérables. Les alchimistes tâchent à profiter de la passion qu'on a pour les richesses en promettant des montagnes d'or à ceux qui les écoutent. Mais le plus grand faible des hommes, c'est l'amour qu'ils ont pour la vie. Et nous en profitons par notre pompeux galimatias et savons prendre nos avantages de cette vénération que la peur de mourir leur donne pour notre métier. Conservons-nous donc dans le degré d'estime où leur faiblesse nous a mis, et soyons de concert auprès des malades pour nous attribuer les heureux succès de la maladie et rejeter sur la nature toutes les bévues de notre art. N'allons point détruire sottement la profession qui donne du pain à tant de personnes. Vous avez raison, en tout ce que vous dites. Mais ce sont de chaleur du sang, donc parfois, on n'est pas le maître. Allons donc, messieurs, mettez bas toute rancune et faisons ici votre accommodement. J'y consens qu'il me passe mon émétique pour la malade dont il s'agit, et je lui passerai tout ce qu'il voudra pour le premier malade dont il sera question. On ne peut pas mieux dire, et voilà se mettre à la raison. Cela est fait. Touchez donc là. Adieu, et la prochaine fois, montrez plus de prudence. Eh bien, Lisette, me trouves-tu bien ainsi? Ah, le mieux du monde, et je vous attendais avec impatience. Ah, je ne puis voir deux amants soupirés l'un pour l'autre qui ne me prennent un désir ardent soulager les maux qu'ils souffrent. Je veux, à quelque prix que ce soit, tirer Lucerne de la tyrannie où elle est et la mettre en votre pouvoir. Vous m'avez plu d'abord. Je me connais en gens et elle ne peut pas mieux choisir. Nous avons concerté ensemble une manière de stratagème qui pourra nous réussir. L'homme qui nous avons affaire n'est pas le plus fin de ce monde. Et si cette aventure nous manque, nous trouverons 1000 autres voies pour arriver à notre but. Mais attendez-moi là seulement et je reviens vous quérir. Monsieur, allégresse, allégresse! Qu'est-ce? Réjouissez-vous! Mais de quoi? Réjouissez-vous, vous dites! Mais dis-moi donc ce que c'est, je me réjouirais peut-être. Monsieur, votre fille est guérie! Ma fille est guérie! Oui, je vous amène un médecin, mais un médecin d'importance qui fait des cures merveilleuses et qui se moque des autres médecins. Ah, mais où est-il? Je vais le faire entrer. Il faudra voir si celui-ci fera plus que les autres. Le voici! Voilà un médecin qui a la barbe bien jeune. La science ne se mesure pas à la barbe, et ce n'est pas par le menton qu'il est habile. Monsieur, on m'a dit que vous avez des remèdes admirables. Monsieur, mes remèdes sont différents de ceux des autres. Ils ont l'émétique, les saignées, les médecines et les lavements. Mais moi, je guéris par des paroles, par des sons, par des lettres, par des talismans et par des anneaux constellés. Que vous ai-je dit? Voilà un grand homme. Monsieur, comme votre fille est là, tout habillée dans une chaise, je vais le faire passer ici. Oui, fais. Votre fille est bien malade. Vous connaissez cela? Oui, par la sympathie qu'il y a entre le père et la fille. Tenez, monsieur, voilà une chaise près d'elle. Allons, laissez-la tous deux. Pourquoi? Je veux demeurer là. Vous moquez-vous, il faut s'éloigner. Un médecin a 100 choses à demander qui n'est pas honnête qu'un homme entende. Ah, madame, quel ravissement je me trouve et grand, et que je sais peu par où commencer mon discours. Tant que je ne vous ai parlé que des yeux, j'avais 100 choses à vous dire. Maintenant que j'ai la liberté de vous parler,
je demeure interdit. Et la grande joie où je suis étouffe toutes mes paroles. Je puis vous dire la même chose. Et je sens, comme vous, des mouvements de joie qui m'empêchent de pouvoir parler. Oh, madame, que je serais heureux s'il était vrai que vous sentissiez tout ce que je sens et qu'il me faut permis de juger de votre âme par la mienne. Mais madame, puis-je croire que ce soit à vous à qui je doive cette heureuse stratagème qui me fait jouir de votre présence? Si vous ne m'en devez pas de penser, vous m'êtes redevable au moins d'en approuver la proposition avec beaucoup de joie. Il me semble qu'il lui parle bien près. C'est qu'il observe sa physionomie et tous les traits de son visage. Serez-vous constante, madame, dans ces bontés que vous me témoignez? Mais vous, serez-vous ferme dans les résolutions que vous avez montrées? Ah, madame, jusqu'à la mort, je n'ai point de plus forte envie que d'être à vous. Je vais le faire paraître dans ce que vous m'allez voir faire. Eh bien, voilà notre malade qui me semble être un peu plus gai. C'est que j'ai déjà fait agir sur elle un de ces remèdes que mon art enseigne. Comme l'esprit a grand empire sur le corps et que c'est de lui que procèdent les maladies, ma coutume est de guérir les esprits avant de venir au corps. J'ai donc observé ses regards, les traits de son visage, les lignes de ses deux mains, et par une science que le ciel m'a donnée, j'ai reconnu que c'était de l'esprit qu'elle était malade et que tout son mal ne venait que d'un désir dépravé de vouloir être mariée. Pour moi, je ne vois rien de plus extravagant et de plus ridicule que cette envie qu'on a de mariage. Voilà un habile homme. Et j'ai eu et aurait pour lui toute ma vie une aversion effroyable. Voilà un grand médecin. Mais comme il faut flatter l'imagination des malades, je l'ai prise pour son faible et lui ai dit que j'étais venu ici pour vous la demander en mariage. Soudain, son visage a changé, son teint s'est éclairci et ses yeux se sont animés. Et si vous voulez l'entretenir dans cette erreur, vous verrez que nous la tirerons d'où elle est. Oui, da, je le veux bien. Eh bien, ma fille, voilà monsieur qui a envie de t'épouser. Et je lui ai dit que je le voulais bien. Là, c'est impossible. Oui. Mais tout de bon? Oui, oui. Quoi? Vous êtes dans les sentiments d'être mon mari? Oui, madame. Et mon père y consent. Oui, ma fille. Ah, que je suis heureuse si cela est véritable. N'en doutez point, madame. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je vous aime et que je prouve le mouvoir à votre mari. Je ne suis venu ici que pour cela. Et je n'ai fait le médecin que pour m'approcher de vous et obtenir ce que je souhaite. C'est me donner des marques d'un amour bien tendre. Et je suis sensible autant que je puis. Oh la folle. Oh la folle, oh la folle. Vous voulez donc bien, mon père, me donner monsieur pour époux? Oui, ça. Donne-moi ta main. Donnez aussi le vôtre pour voir. Ah, mais monsieur, je peux pas. Non, non, c'est pour lui contenter l'esprit. Touchez-la. Voilà qui est fait. Acceptez. Pour gage de ma foi, c'est un anneau que je vous donne. C'est un anneau constellé qui guérit les égarements d'esprit. Faisons donc le contrat afin que rien n'y manque. Hélas, je le veux bien, madame. Je vais faire monter l'un qui a écrit mes remèdes et lui faire croire que c'est un notaire. Oh, fort bien. Voilà. Faites monter le notaire qui est avec moi. Quoi? Vous avez amené un notaire? Oui, madame. J'en suis ravie. Oh la folle. Oh la folle. Oui. Il faut faire un contrat pour ces deux personnes-là. Écrivez. Je lui donne 20 000 écus en mariage. Écrivez. Je vous suis bien obligée, mon père. Voilà qui est fait. Vous n'avez qu'à venir signer. Voilà un contrat bientôt bâti. Allons, donnez-lui la plume pour signer. Bah va, signe. Je signerai tantôt, moi. Non, non, je vous avoir le contrat entre mes mains. Eh bien, tiens. Es-tu contente? Oh, plus qu'on ne peut s'imaginer. Voilà qui est bien. Voilà qui est bien. Au reste, je n'ai pas eu seulement la précaution d'amener un notaire, mais celle encore de faire venir des gens pour célébrer la fête et pour nous réjouir. Qu'on les fasse venir. Ce sont des gens que j'amène avec moi et dont je me sers tous les jours pour pacifier les troubles de l'esprit.
Sans nous, tous les hommes deviendraient malsains. Et c'est nous qui sommes leurs grands médecins. Veut-on qu'on rebatte par des moyens doux Les vapeurs de rate qui vous minent tous. Qu'on laisse Hippocrate et qu'on vienne à nous. Sans nous, tous les hommes deviendraient malsains. Et c'est nous qui sommes leurs grands médecins. Eh bien, voilà une bien plaisante façon de guérir. Mais où est donc ma fille et le médecin? Ils sont allés achever le reste du mariage. Comment le mariage? Ma foi, monsieur, vous avez cru faire un jeu qui demeure une vérité. Quoi? Mais que diable? Que se passe-t-il? Hé, diable, laissez-moi aller, vous dis. Ah, baisse les gens! Baisse les gens! Laissez-moi aller!